Baudelaire n'a pas seulement écrit la modernité. Il l'a absorbée, il l'a laissée couler dans ses veines, et il l'a rendue sensible. Il a perçu avant tout le monde que quelque chose avait basculé dans l'expérience humaine. Le monde n'était plus un cosmos ordonné, traversé par des correspondances secrètes. Le monde devenait une ville, un flux, un choc, un brouillard où l'âme cherche encore une cohérence qu'elle ne trouve plus. Le spleen n'est pas un simple état d'âme chez Baudelaire. C'est la vérité d'une époque qui perd sa verticalité. C'est la fatigue de vivre dans un univers qui ne parle plus, qui ne répond plus, où chaque sensation semble se disperser avant même de prendre forme. Baudelaire voit la ville comme une scène où tout se transforme trop vite. Les foules, les vitrines, les voitures, les pavés, les visages inconnus. Tout cela impose un rythme à l'esprit, un rythme que personne ne peut vraiment suivre. La modernité n'est pas seulement ce qui change autour de nous, c'est ce qui nous change de l'intérieur. En marchant dans Paris, Baudelaire découvre que la perception se fragmente, que l'œil capte des éclats, des gestes, des bruits, mais que rien ne se rassemble en une image stable. L'homme moderne devient un témoin toujours en retard, toujours débordé par ce qu'il voit. Il veut saisir, mais tout lui échappe. Ce décalage entre le monde et la conscience engendre une forme d'angoisse douce, persistante, qui colle à la peau. C'est cela le spleen, ce poids invisible qui empêche l'âme de respirer pleinement. Baudelaire le ressent comme une lourdeur, une opacité qui s'insinue dans chaque pensée. L'ennui n'est pas le contraire de l'action, c'est l'espace où le sens se défait. On ne sait plus pourquoi on agit, pourquoi on désire, pourquoi le monde devrait encore signifier quelque chose. Le spleen n'est pas une dépression individuelle, il est la signature existentielle d'un siècle entier. Pourtant, Baudelaire n'est pas un simple diagnosticien du mal moderne. Il est celui qui cherche, au cœur même de cette désagrégation, une forme de lumière. Les correspondances, ces liens secrets entre les sensations, les couleurs, les parfums, ne sont pas pour lui de simples images poétiques. Elles sont le rêve d'un monde que l'homme a perdu, mais qu'il continue de percevoir par éclairs. Là où tout fuit, il tente de saisir une cohérence. Là où tout se fragmente, il tente de recomposer un sens. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'un effort pour maintenir une intensité de perception, capable de survivre au chaos. La modernité, telle que la vit Baudelaire, est une tension permanente entre deux forces. D'un côté, le choc, l'accélération, la sensation brute qui envahit la conscience et la fragmente. De l'autre, la quête d'une unité, d'un sens, d'une élévation qui permet encore de respirer au-dessus du flot. Le flâneur, cette figure essentielle, n'est pas un simple promeneur, il est celui qui résiste à la vitesse, qui impose au monde un autre rythme, plus intérieur, plus contemplatif. Il regarde sans être emporté, il capte sans se dissoudre, il transforme le chaos en poésie. Mais cette résistance est coûteuse. Le flâneur est un étranger dans son propre monde, un solitaire immergé dans la foule. Il voit tout, mais ne s'y attache pas. Il ressent tout, mais ne se repose jamais. La modernité fabrique des consciences hypersensibles, capables de percevoir 1000 détails, mais incapables de s'en nourrir. L'homme devient une surface de réception, un miroir sans épaisseur. Et le spleen grandit à mesure que le monde devient trop vaste, trop rapide et trop dispersé pour être compris. Baudelaire annonce quelque chose de fondamental, le passage d'un monde unifié à un monde éclaté. Les anciens repères, religieux, moraux, symboliques, se fissurent. Et l'homme moderne doit inventer de nouvelles manières de supporter l'existence. La poésie devient alors une technique de survie, non pas un refuge, mais un dispositif de recomposition. Elle permet de cueillir la beauté dans ce qui autrement ne serait qu'un amas de sensations sans signification. Le poème organise, concentre, et tisse des liens entre des fragments qui ne tenaient plus ensemble. Ce geste poétique, Baudelaire l'accomplit avec une lucidité presque douloureuse. Il sait que le monde moderne ne sera plus jamais un monde harmonieux. Il sait que l'individu devra vivre dans un univers où l'accélération l'emporte sur la contemplation. Mais il montre qu'il reste possible d'habiter ce monde autrement, en retrouvant une manière d'être présent au réel, sans être englouti par lui. Le spleen, lorsqu'il est dépassé, devient une forme de clairvoyance. Une lucidité profonde sur la condition humaine, sur sa fragilité et sa grandeur. C'est là que réside la modernité de Baudelaire, dans cette capacité à transformer l'angoisse en regard, le malaise en style, la perte en intensité. La modernité n'est pas un progrès ni une catastrophe. Elle est un test, celui de savoir si l'homme peut encore trouver une forme de verticalité dans un monde horizontal. Baudelaire répond oui, à condition de regarder, de sentir, de nommer, de faire résonner les fragments jusqu'à ce qu'ils deviennent un visage, une pensée, une vérité sensible. La ville, le bruit, la foule, l'ennui, le vertige, tout cela devient matière à une métaphysique intime. Et si Baudelaire nous parle encore, c'est parce que nous vivons exactement ce qu'il a pressenti. Le monde est devenu plus rapide, plus dense,
plus fragmenté que jamais. Le sens se dissout, puis se reforme, puis se dissout encore. Et nos âmes cherchent une manière de rester debout dans cette oscillation permanente. Aujourd'hui encore, le spleen n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Il s'appelle accélération, distraction, anxiété diffuse. Mais le geste de Baudelaire reste le même, reprendre possession de notre regard, transformer la dispersion en profondeur, retrouver dans le chaos la possibilité d'un souffle. La modernité n'est pas un piège, elle est une épreuve, et Baudelaire demeure l'un des rares à nous avoir appris comment la traverser.